Salut tout le monde! Ici Julie de Maison Jupiter et je suis aujourd'hui en compagnie de ma sœur Sophie. Salut Sophie! Salut. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série sur les 12 signes du zodiaque pour le mois de juillet. Donc, il y a tellement de choses qui se passent astrologiquement parlant par les temps qui courent. Vous allez voir, le mois de juillet est très intense. Donc, on a jugé bon de commencer à faire ça tous les mois, de passer à travers toutes les énergies, les énergies générales avec l'astrologie et le tarot, mais aussi des nouvelles lunes, pleines lunes, puis des grands événements astrologiques qui vont se passer. Donc, c'est ça, on va commencer. J'espère que vous avez bien survécu aux éclipses. C'était pas mal intense de notre côté. Je pense que vous pourrez en dire tout autant du vôtre. Et il n'y avait pas seulement les éclipses au niveau de l'intensité, il y a aussi l'événement majeur qui teinte toute l'année 2021, qui est le carré Saturne et Uranus. Et ce carré-là, il se passe 3 fois, puisque les planètes sont rétrogrades à un moment donné. Donc, l'aspect exact se passe 3 fois et on vient tout juste de passer le deuxième. Donc, mais on va le sentir toute l'année, le deuxième carré. Il était exact le 14 juin, si ma mémoire est bonne. Mais de toute façon, c'est des planètes qui bougent tellement lentement qu'on sent leur influence plus longtemps, malheureusement, pour cet aspect-là. Donc, c'est vraiment, ce carré-là, Saturne-Uranus, c'est vraiment des frictions entre des énergies qu'on veut, du changement, on veut de la nouveauté, on veut aller vers notre évolution. Puis, on sent qu'on est contraint avec des responsabilités, avec des contraintes, avec des règles. Donc, c'est un peu comme ancien monde, nouveau monde. Puis ça, on va sentir au niveau individuel et collectif ça toute l'année. Et le mois de juillet est particulièrement intense puisque s'ajoute à ce beau carré une autre planète qui vient s'ajouter au carré qui est Mars. Donc, on appelle ça en anglais un T-square, en français un carré en T. Donc, ça vient former 2 carrés et une opposition. Ça fait que c'est vraiment extrêmement difficile. Vous allez sentir probablement certaines sphères de votre vie qui vont avoir beaucoup de résistance, de blocage. Fait qu'on va aller regarder ça en profondeur avec chaque signe. Ça va être quelle sphère de votre vie. Les défis vont être où exactement dans votre vie. Mais parallèlement à ça, il y a un aspect très positif. Donc, vous voyez, je ne suis pas juste négative aujourd'hui. Il y a un aspect très positif qui est le grand trigone. Qui est parallèle à ce carré hanté. Donc, un grand trigone, c'est quand on a, mettons, 3 planètes ou groupes de planètes qui forment un trigone, qui est un aspect de support très, très favorable. Donc, un 120 degrés, un autre 120 degrés, et ça vient former un grand triangle, ce qu'on appelle un grand trigone. Et les planètes qui vont être là-dedans vont être Mars-Vénus, qui vont former à un moment donné, dans le mois de juillet, une belle conjonction en Lion. Donc, ça, c'est très positif aussi. Donc, Mars-Vénus d'un côté. Ensuite de ça, on va avoir le nœud sud en Sagittaire et Chiron et la Lune en Bélier. Donc ça va être une belle opportunité pour se défaire de schémas passés, surtout du point de vue relationnel, vu que Mars et Vénus sont impliqués là-dedans. Et le nœud sud, qui est en Sagittaire. Donc aussi des programmations, c'est très mental comme énergie, des blessures passées, des façons de fonctionner qui étaient basées sur des blessures puis des peurs passées. Donc, ça donne un très beau potentiel de se libérer de toutes ces choses-là. Donc, parallèlement, vous voyez, il y a de la tension, mais il y a aussi un grand potentiel de libération. Et on va avoir 2 lunations durant ce mois de juillet. La première qui est le 9 juillet, ça va être une nouvelle lune en Cancer à 18 degrés pour être exact. Et cette nouvelle lune-là, eh bien, elle va être opposée à Pluton. Donc, un grand potentiel de faire un nouveau départ qui va appeler à la grande transformation profonde. Et aussi, on va sentir probablement qu'on a un besoin de légèreté à cette nouvelle lune. On veut s'éloigner le plus possible de la lourdeur, de tous les événements qui viennent se passer de Pluton.
En même temps, il y a Vénus et Mars qui sont en conjonction presque exacte. Donc, ça peut être très favorable pour le côté romantique, le côté relationnel. Nouveau projet de couple, de famille. Donc, j'ai dit besoin de légèreté. Et on s'est senti pris au piège dans des énergies plus lourdes de l'ancien monde. Donc, on essaie d'aller plus vers la légèreté et les émotions plus positives. Ensuite de ça, le 23 juillet, on va avoir une pleine lune en Verseau au 1er degré. Et celle-là, elle va être un petit peu plus challenging, un petit peu plus difficile, puisqu'elle sera en sandwich entre Saturne rétrograde et Pluton rétrograde. Donc, on va se sentir un peu pris au piège, bloqué dans ce qu'on essaie de faire avancer probablement. Ça va être un temps collectivement plus difficile, je crois, parce que Verseau, ça parle de la population en général. Puis, on a Saturne et Pluton qui sont des planètes plus collectives. Donc, des énergies un petit peu plus contraignantes. Ah oui, et j'allais dire aussi, on a beaucoup de planètes rétrogrades durant le mois de juillet. On a Jupiter, Saturne, Neptune, Pluton et Chiron. Donc, toutes des planètes plus extérieures. Donc, on pourrait sentir que dans le collectif, ça bouge pas vite. On n'a pas le sentiment que nécessairement ça va au rythme qu'on aimerait que ça aille. Peut-être des petits blocages. C'est sûr que le rythme à l'extérieur va être un peu au ralenti. Puis ça, c'est toujours un appel pour, évidemment, faire un travail plus intérieur, d'intérioriser cette quête-là qu'on a, intérioriser nos besoins, s'occuper de nous-mêmes. Donc, voilà. N'oubliez pas de regarder d'abord votre signe de votre ascendant. C'est celui qui sera le plus juste, surtout au niveau astrologique, parce que ça nous donne vraiment le bon placement des maisons, comme celui de votre carte du ciel. Donc, ascendant en premier. Ensuite, vous pouvez regarder le signe de votre soleil. Et en troisième lieu, vous pouvez regarder votre lune aussi. Chers amis scorpions, allons voir ces énergies-là pour vous vont activer quelle maison dans votre carte du ciel. Donc, premièrement, nous avons cette conjonction Mars-Vénus qui va être dans votre maison 10, donc en Lion. Donc, pour vous, ça promet des beaux projets, soit en couple, soit des projets artistiques, en tout cas des projets de carrière. Ça pourrait être de vous donner un petit boost d'énergie à ce niveau-là. Le seul petit X, c'est qu'on va avoir un peu de résistance avec Saturne qui est dans votre maison 4 depuis un beau petit moment. Donc, probablement que vous sentez que vous avez des blocages au niveau familial, donc peut-être beaucoup de responsabilités au niveau du foyer, de la famille, au niveau peut-être d'un parent, d'un enfant, d'une situation quelconque, peut-être pas de garderie, par exemple. Mais en tout cas, vous avez beaucoup de responsabilités. Donc, votre attention est beaucoup là, puis vous sentez ça vous apporte un frein à votre carrière, puis ça vous demande de faire des compromis constants avec vos projets de carrière. Et puis, en plus de ça, vous avez Uranus qui est dans votre maison 7. Donc, ça vous demande de vraiment transformer votre façon de vous rapporter à l'autre, de faire des partenariats. Donc, vous voyez que quand ça tombe dans des maisons angulaires comme vous, ça veut dire que vous êtes personnellement touché par ces énergies-là, on va dire un petit peu plus de tension. Puis ça vous demande de passer à l'action puisque c'est dans des maisons angulaires, mais en même temps, vous allez sentir énormément de résistance, surtout au niveau des responsabilités familiales. Donc, mais cela dit, il ne faut quand même pas... c'est temporaire tout ça, là, donc... vous allez sentir que vous n'allez pas pouvoir beaucoup avancer à ce niveau-là, mais ça ne vous empêchera pas quand même de penser à faire des projets intéressants professionnellement. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, la nouvelle lune en cancer du 9 juillet, pour vous, ça sera en maison 9. Donc, un très beau moment d'ouvrir un nouveau chapitre, peut-être un nouvel intérêt, peut-être que vous avez décidé d'aller apprendre quelque chose de nouveau, d'enseigner quelque chose de nouveau,
une nouvelle pratique spirituelle aussi avec la maison 9, peut-être un voyage. En tout cas, quelque chose qui est en lien avec soit l'étranger, soit les connaissances, soit la spiritualité. Fait que ça nous amène quelque chose de nouveau là. Et ensuite, la pleine lune Verseau qui sera le 23 juillet. Pour vous, les ascendants scorpions, ça sera dans votre maison 4 et 10. Donc, encore une fois, cet axe-là, famille, travail, qui va être très éclairé par cette pleine lune. Donc, cette fois-ci, le focus sera beaucoup dans votre famille et foyer, mais vous allez devoir mettre aussi de l'attention dans votre vie professionnelle, dans votre carrière. Donc, ça va venir compléter un cycle, peut-être une façon de balancer votre temps, votre énergie, parce que là, avec Saturne dans votre maison 4, ça vous a demandé beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Puis là, ça va venir peut-être corriger cette balance-là. Donc, allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous Oui, dit? parfait. Je vais prendre une carte oracle pour l'énergie globale. Oh, OK, déjà. J'ai même pas eu le temps de brasser. OK, Big Dreams. Ah, Et c'est aussi une carte d'eau, donc pour vous, ça a beaucoup de sens. Signe d'eau. Je vais prendre ceux-là. Je vais prendre 3 cartes tarot. puis, si tu me permets de dire Oui. quelque chose, ça m'a fait penser, Saturne en maison 4, ça ne s'appliquera pas à tout le monde, évidemment, là, mais pour celles qui essaient de tomber enceinte, Saturne, c'est une planète qui demande répétition, 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 puis on va arriver à un certain succès. Donc, abandonnez pas. Beaucoup de pratique. Beaucoup de pratique. Puis avec Big Dreams, que l'autre fois, on avait vu ça comme aussi... Ah, la bedaine de femme enceinte, Voilà, oui, voilà. Donc, n'oubliez pas que effectivement. c'est possible. C'est juste que Saturne, ça amène des petits délais dans la complétion de ça. Absolument. Donc, tu as manqué les 3 cartes. Je Oups, te les donne excuse! à l'instant. C'est le jugement, carte Oh, majeure, d'accord. la tour, carte majeure, et le soleil, carte majeure. OK, ben j'ai pas menti tantôt avant qu'on enregistre quand je disais que c'était aller... Attends un peu. T'as dit quoi la Wow! dernière? Le jugement, tour et soleil. OK, c'est ça. J'avais bien... Wow! Fait que c'est des grosses énergies quand ça tombe dans des maisons angulaires, comme on peut voir avec vous, les scorpions. Des énormes énergies. Oui, 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 c'est restructuration. D'ailleurs, là, on a presque fini, puis c'est le premier signe qui a 3 majeurs. Donc, pour vous, là, vous êtes vraiment au cœur du changement. Oui. Oui, donc pour ce qui est des enfants, effectivement, on a 3 cartes qui font, en fait 2 sur 3 qui font beaucoup de référence aux enfants, avec la carte oracle en plus et la tour. Au niveau de la tour, par contre, c'est un petit avertissement si c'est ça que vous voulez, si vous cherchez à tomber enceinte, c'est de peut-être changer la façon dont vous faites ça parce que peut-être qu'il y aurait Changer de personne. non, peut-être qu'il y aurait intérêt à aller en fertilité. OK. Il y a peut-être de regarder les dates, les choses comme ça. Il y a un changement inattendu qui est au cœur, parce que c'est la carte centrale. Donc, ça serait de changer un peu les conditions. Donc, ça serait important de consulter si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est à ce moment-là, en changeant les conditions et en allant consulter possiblement, qu'on a le soleil ensuite. Et c'est là qu'on a l'éclairage sur qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Et c'est là où on a la carte, donc, enfant, qui est la carte du soleil avec un enfant sur la carte. Donc, ça serait important, si c'est ça qui vous intéresse, d'aller peut-être changer la condition, je répète, ou d'aller consulter. Ensuite, pour ceux dont ce n'est pas le cas, vous ne cherchez pas à tomber enceinte, 3 cartes majeures, c'est des cartes très importantes. C'est donc la première qui est le jugement, c'est de revoir la façon de faire. Premièrement, c'est d'être ouvert à tout revisiter votre façon de faire dans votre vie, d'être ouvert au changement point. Au changement point. Et ça arrive avant la carte de la tour, qui est une carte de changement inattendu. Donc, on vous demande,
de vous préparer tout de suite à un énorme changement dans votre vie. C'est la structure qui va changer dans votre vie. Si on parle de la vie amoureuse, de la vie familiale, ça peut être de tous les aspects, c'est un changement qui est inattendu, qui, si vous êtes préparé, peut être facilement adapté dans votre vie, qui peut être très, très, très positif, apporter beaucoup plus de bénéfices que ce que vous vous enlignez pour faire avant ce changement-là inattendu. Mais si vous n'êtes pas préparé, le changement arrive quand même. C'est juste qu'il va nécessiter plus de temps, un besoin de s'occuper de sa sécurité avant de pouvoir accepter ce changement-là. Mais il va se produire quand même. Mais en sachant ça, commencez tout de suite à être ouvert au changement et à peut-être aiguiser votre œil critique de quoi changer dans votre vie, qu'est-ce qui pourrait être modifié, puis comment. Vous avez la carte pour ce mois-ci, donc Big Dreams, et on a parlé là, du ventre, mais on n'a pas parlé de la baleine là, qui s'en va sous l'eau. Faites attention de ne pas cacher trop vos sentiments ce mois-ci. Il se passe des grosses choses, puis c'est correct de les faire sortir, c'est correct de les vivre. Ça serait important de les accueillir parce que c'est ça qui vous détermine, c'est votre boussole là, pour vous déterminer qu'est-ce que vous voulez puis qu'est-ce que vous ne voulez pas. Ce mois-ci, essayez de les vivre sainement, de les accueillir parce que c'est ça qui fait en sorte que, comme je disais, on sait où est-ce qu'on s'en va mieux. Donc, c'est ce que j'ai à vous donner comme conseil ce mois-ci. Et la carte, justement, de conseil pour le mois de juillet, c'est Nurture Yourself First. Donc, prenez soin de vous. Préparez-vous, on le dit, donc, au changement. Prenez soin de vos émotions, puis le reste va suivre. Oui, mais tu sais, qu'est-ce que j'aime dans ce tirage-là, c'est que la tour, évidemment, elle nous fait toujours peur, là, parce que ça parle de changements soudains, abrupts, mais elle est comme en sandwich entre deux très belles cartes qui parlent de bonheur, de miracle. Donc, tu sais, ouvrez-vous aux possibilités encore plus positives que qu'est-ce que vous auriez pu imaginer dans vos rêves les plus fous. Mais pour ça, il faut passer à travers une certaine transformation, évidemment. Mm-hmm. Ces deux cartes, le jugement et la tour, dont on n'a pas besoin de trouver la solution. Elle arrive en général par elle-même. Oui, donc, oui. C'est quand même bien. Oui, mais c'est ça. Je pense que là, en attendant que ces changements-là arrivent, comme Sophie a dit avec la carte d'oracle, c'est vraiment de vous concentrer sur votre paix intérieure, votre bonheur personnel, de vous occuper de vous-même, puis après ça, Jesus, take the wheel. D'accord. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, hey, merci beaucoup les Scorpions pour votre attention jusque-là. N'hésitez pas à aimer si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On apprécie toujours énormément votre support. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi. Et à très bientôt.